Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de ma decklist Branded Headleash que je joue avec un troisième package que vous allez voir qui est en général assez courant mais ça peut arriver de ne pas le retrouver. Mais moi personnellement c'est un package que j'adore, que je trouve vraiment très skillé entre guillemets. Il y a pas mal de plays à faire avec. Pourtant c'est un tout petit package, mais en going seconde c'est super fort. En going premier ça setup un board assez impressionnant aussi. Donc ça va super bien surtout avec le Branded Headleash. Donc voilà. En premier lieu je joue une staple mais en 3 fois pardon. Donc le pot de la prospérité. C'est ultra fort en général. Going first, on peut le jouer, on n'en a rien à cirer parce que la réduction de dégâts s'appliquera pas. Et en going second, ça nous permet d'aller chercher les cartes du side. Donc c'est parfait pour casser des boards ou pour déclencher des end traps qu'on voudrait pas se prendre sur d'autres cartes à côté. Ensuite 2 albages. Donc en général j'ai tendance à perdre mes dés. Donc tout simplement j'ai mis 2 albas dans le deck dans une idée de go second. Si jamais on go second qu'on perd la première game et qu'on se retrouve à go first, j'en side 1 parce que ça c'est la carte dans le Branded Headleash que tu ne veux surtout pas toucher en main de départ. Ça te ruine absolument tout, tu as une carte qui est totalement morte dans la main. Donc voilà, il vaut mieux en sider une. Alors bien sûr ça va faire perdre du pouvoir à la Branded Fusion, bien évidemment, mais on peut totalement jouer autour et seulement invoquer un seul Mirror Jade et s'en tirer pour autant avec pas mal de facilité dans nos divers games. Et ensuite on a le dernier package, en dehors des listes que j'ai pas encore mis bien sûr, c'est pour moi l'un des meilleurs packages du jeu, dans ses effets déjà, et ensuite dans tout en fait. J'adore les cartes, regardez-moi ça, elles sont vraiment magnifiques. Alors en plus celle-là, la Ecclesia, j'ai eu la chance de pouvoir la pack en ulti, mais vraiment du dessin aux effets, le package est extraordinaire, et il est super fort, il est super agréable à jouer. Donc voilà, c'est juste trop bien. Donc une Ecclesia, une fleur de lys parce que c'est vraiment super fort, 2 serviteurs de Nadir. Si c'était à 3, probablement qu'on la jouerait aussi à 3, hein, bien évidemment. Et enfin une sentence. J'avais tendance à la jouer en x2 avant, mais en fait avec ces 2 packages il y a trop de choses à mettre et trop de choses qui pour moi sont trop importantes pour être cut. Donc j'ai réduit à 1 depuis quelques temps et c'est largement suffisant pour gérer les boards. De toute façon, si jamais on se fait outscale en se faisant ban du grave le Headleash, c'est pas une deuxième sentence qui va nous sauver, donc voilà. Sur Nalish, écoutez, en x2, x3 ça abrique, x1 bien sûr c'est pas assez, donc x2 c'est assez bien. On arrive généralement à en sauver un si on se le fait bannir. Donc voilà, si on se fait bannir les deux, on essaie de tourner autour du package Ecclesia, enfin du package Dogmatica plus des Branded Fusion. En parlant de se faire bannir les Headleash, je joue une destinée blanche pour chain ça à un Corbeau Dédé ou à un Callby. Je jouais pas avant, mais en toute honnêteté je trouve que c'est très fort. Surtout qu'avant je jouais un Callby dans mon deck, et là j'ai enlevé toutes les entrappes possibles et imaginables, je n'ai plus rien. Je dis ok, vas-y tu joues, et une fois que tu auras joué je vais essayer de faire quelque chose, ou alors vice versa, je pose et puis après good luck, have fun, essaie de faire quelque chose de ton deck. Donc voilà, donc j'ai rajouté ça. Ensuite on joue 3 Cursed, pareil en going second, ultra fort pour break les boards, pour ajouter un Headleash pour faire son effet d'envoyer au cimetière, ou alors tout simplement si jamais on a d'autres cartes en main, pour ajouter une piège qu'on va pouvoir set sur le board et qu'on va pouvoir ensuite utiliser pour amener la sanguine, etc. En going first, généralement j'ai tendance à en side une. Voilà, parce que sinon si on en a 2 en main, ou si on doit déjà payer 800 dès le départ et qu'on n'a pas les cartes qu'on veut, c'est un peu compliqué. Donc voilà, ça c'est que mon point de vue personnel, hein, bien sûr. Ensuite 3 sanguines écarlates, ça c'est un must-have. Les 3 conquis, c'est un must-have aussi. Et je joue seulement 2 Wakwero, c'est un package plutôt classique, si ce n'est extrêmement classique. Tout le monde joue ça, hein, je pense. Wakwero à une période, il y a des gens des fois qui le jouent à 3.
toute honnêteté, dans ce format-là, on n'a plus trop de DPE, on a des trucs qui s'activent dans le Grave, bien évidemment, il y en a beaucoup, mais je veux dire 2, ça suffit généralement à gérer ce qu'on veut gérer, donc il y a, à mes yeux, pas besoin de plus. Voilà. Ensuite, les 3 skill drain, parce que elles ont été mises à 3, donc pourquoi est-ce que je n'en jouerai pas 3? Alors il y a certains qui vont dire oui, mais ça conflicte avec Branded, pas du tout. Enfin, je veux dire, le skill drain, vous mettez votre Mirror Jade sur le terrain, vous mettez vos différentes cartes, etc. et vous posez votre skill drain. Tour d'après, si vous voyez que vous allez être forcé à utiliser skill drain, et vous forcez l'effet de Mirror Jade qui va vous permettre de tuto soit un package Dogmatica si vous envoyez Titaniclad, soit un package Branded si vous envoyez l'Albion ou l'Albalenatus. Et puis derrière vous mettez un skill drain dans une nouvelle chaîne et l'autre personne ne pourra rien faire. Il va dire GG well play, et vous avez votre bête à 3000 qui en plus, si elle est détruite, proc quand même son effet, puisque c'est un effet qui se proc dans le cimetière, donc ou si elle est bannie, etc. face recto. Donc dans tous les cas, l'effet de Mirror Jade procera quand même. Donc écoutez, skill drain ne l'affecte en aucun cas, ou quasiment pas. Ensuite, je joue 3 assauts solennels. À une période, je les avais enlevés, mais en fait, going first c'est super fort, going second c'est super fort. Ça permet de remonter des boards, ça permet de jouer contre Baron. Enfin voilà, il y a plein de plays à faire avec cette carte, donc non, concrètement c'est un must-have, on peut pas l'enlever. Ensuite, on a 3 combats en présence de l'empereur, donc ça c'est les attributs. Je préfère ceux-là avec les Tikabou dans la méta actuelle au Rivalry Warlord. Rivalry, Sword Soul ça joue autour. Bref, j'ai pas les exemples en tête, mais Dragon Link ça joue autour. Voilà, il y a énormément de decks qui peuvent s'abstenir qui peuvent continuer de jouer sous Rivalry. Donc personnellement, je vois pas d'intérêt. Tikabou, ça fait chier, mais 99,9% des decks. Et le combat en présence de l'empereur également. Donc en tout cas, les decks qui moi m'embêtent. Et enfin, on a 2 Ice Barrières. Je les avais pareil enlevés à une époque, mais en fait, c'est trop fort. Ça bat toutes les Wyrms, donc tous les Sword Soul, ça bat les dragons, ça bat les Despia pour la plupart, ça va dégager un potentiel avec ses codeurs. Enfin voilà, c'est vraiment trop fort. En x2, en fait je ne me vois pas en tout cas l'enlever à nouveau de mon deck. Et ensuite donc on va passer à l'extra deck. Une Entes, donc ça c'est pour la sentence Dogmatica, super fort, écoutez que ce que je vous dise. Un Starving Venom. Alors j'ai hésité à jouer Mudragon contre pardon, je sais pas comment vous voulez le prononcer, contre notamment Sword Soul, mais en fait j'ai énormément de héros, j'ai énormément de Despia, etc. dans mon DC, donc en fait je préfère jouer le Starving Venom. Alors vous me direz mais ça sert à rien, t'as pas de super poly. Alors vous comprendrez bien que ma super poly je l'ai en side, donc c'est pour ça que je l'ai ici. Je joue 2 Albion, un Lubellion, même si lui j'ai tendance à ne jamais le faire, littéralement jamais quasiment. Enfin j'ai pas souvenir d'une game où je l'ai fait, donc je me dis que lui il va peut-être dégager au profit d'autres cartes, c'est parce qu'il y en a pas mal que je peux rentrer à la place, notamment des targets super poly. Donc voilà. Un Titaniclad parce que c'est trop fort. La plupart du temps on va faire l'effet de l'envoyer au cimetière pour tuto, mais son effet à l'invocation, si jamais vous le faites avec Albaz et un 2500, donc Edge par exemple, c'est quand même vraiment super strong, donc why not. Ensuite un Alvalenatus, ça c'est pour les Dragon Link. J'ai pas eu encore l'occasion de le faire, mais ça reste extraordinaire comme bébête, on va dire. Un Mirror Jade, avant j'en jouais 2. En toute honnêteté, maintenant un ça suffit. Et voilà, en fait c'est tout. Un seul suffit largement. Vous pouvez largement vous tourner votre deck autour pour jouer autour de ça. Un super cuir canon pour pouvoir infliger 2000. Le Juggernaut que personne ne s'attend à voir à chaque fois, qui est super bien pour mettre des gros OTK ou en tout cas des bonnes bastos dans la bouche, ou alors tout simplement pour la sentence, parce que 4000, il n'y en a pas beaucoup qui se disent ouais mon pote, t'as 4000, je peux quand même te le défoncer avec ça.
une Ink Spider, la Lina parce que trop fort, la Dark parce que trop fort, un BLS au cas où, parce que c'est toujours très intéressant d'avoir ça pour pouvoir banish 1, etc. Pas cibler s'il est fait avec Ellich. Et enfin l'accès codeur, la 15e carte, beaucoup trop forte. Si on peut la jouer, pourquoi est-ce qu'on s'en priverait? Donc voilà, c'est vraiment incroyable. Et enfin, on va passer rapidement au side deck. Donc on va jouer tout simplement 3 jugements, parce que on les veut pas en deck de départ, mais dès qu'on va devoir side et qu'on va go first, on va mettre 3 jugements, parce que un plumeau et c'est ciao. On n'est pas autant dépendant des pièges que dans un headless pur, mais quand même je préfère avoir un jugement sur le terrain pour contrer n'importe quoi qui pourrait m'emmerder. Ensuite le package Zombie World avec Banshee. En toute honnêteté, je le sors jamais, et c'est... Je sais pas, j'ai soit pas l'occasion de trop le sortir, parce qu'il y a beaucoup de gars qui jouent avec le side Zombie World, donc en gros qui sont pas touchés, et je trouve que pour Sword Soul par exemple, il y a d'autres cartes qui peuvent, moi, me permettre de mieux jouer autour qu'en Zombie World. Donc je suis assez partagé sur cette carte, enfin sur ce lot de 2 cartes. C'est super fort, mais quoi, voilà. Donc à voir si je le laisse dans le side ou si je le change. En attendant, on joue la meilleure carte du side, c'est-à-dire 3 golems de lave, absolument incroyable contre quasiment tous les decks. Il y en a beaucoup qui lui manquent de respect en faisant à chaque fois 2 ou 3 sur le board en fin de tour. Si tu fais ça, mon pote, ben c'est ciao. Donc voilà, 3 orages foudroyants, parce que bon, c'est juste trop fort comme carte. 3 super polis, donc là, mais pareil, il faut... Je suis quand même assez réticent avec la super poly, parce que le problème que j'ai, bah, c'est que niveau target, j'ai que... alors à moins que je tombe contre du Despia, etc., mais il n'y en a pas énormément chez moi. Mais voilà, hormis le Starving, il n'y a rien qui peut être target. Donc faut que je vois ce qui est le plus intéressant entre guillemets à faire. Et enfin un plumeau. Si je vais changer quelque chose, je pense que je garderai quand même la super poly parce que c'est très très fort. Mais en revanche, je pense que le package Zombie World et Necro World, je les changerai contre soit 2 cyclones, soit des choses comme ça pour gérer un peu les backrows. Donc voilà, écoutez, c'était mon deck Branded Deadlish avec le package Dogmatica. Donc 41 cartes, je crois, si je dis pas de bêtises. Et bah écoutez, là, à titre d'exemple, sur les 2 dernières semaines, j'ai fait 3 tops dans mon DC, sur les 3 fois où j'y suis allé en fait. Donc c'était plutôt des bons résultats. Mais voilà, si jamais la decklist vous intéresse et que vous voulez l'essayer et me donner votre retour, n'hésitez surtout pas. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour que je sorte d'autres decklists, parce que ça m'arrive de jouer d'autres decks également. Et puis venez faire un petit tour sur mon Twitch, n'hésitez pas, et puis sur YouTube, il y a plein de vidéos, donc si ça vous intéresse, des ouvertures, du Master Duel, etc., allez faire un tour, et voilà. Je vous dis à plus, et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Ciao.